L'ex-président Kaboré est au pouvoir au Burkina Faso depuis 2015. Il a été réélu 5 ans plus tard sur la promesse de faire de la lutte anti-djihadiste sa priorité. Mais la situation sécuritaire n'a cessé de se dégrader. On va en parler tout de suite avec vous. Wassim Nasr, bonjour. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Quelles sont les causes directes de ce mécontentement au Burkina Faso? Les militaires ont été très clairs. Effectivement, les militaires ont été très clairs. Ça fait partie de leurs revendications principales. Et comme vous l'avez très bien dit, le président burkinabé avait annoncé, donc dans cette nouvelle présidence, la lutte anti-djihadiste parmi les points les plus importants. La goutte qui a fait déborder le vase, j'ai envie de dire, c'est l'attaque d'Ignata en novembre dernier. On a les images de cette attaque qui sont très parlantes. Donc là, c'est la prise d'une caserne de la gendarmerie où 53 personnes ont été tuées, dont 49 gendarmes quand même. Et on a su après que ces mêmes gendarmes avaient envoyé télégramme sur télégramme aux autorités pour qu'ils aient des renforts, pour qu'ils soient relevés, donc qu'ils soient remplacés. Ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Là, on voit les moyens militaires d'une unité proche du JNIM, donc d'Al-Qaïda. Donc là, c'est des mitrailleuses lourdes de 14,5. C'est pas très courant. Même les utiliser, c'est assez... ça démontre un certain savoir-faire. Et donc, ces militaires appelaient à l'aide, appelaient au renfort. Ils n'avaient même plus de nourriture. Ils étaient obligés d'aller chasser autour de leur caserne pour manger. Et donc, ils étaient très vite battus, on va dire, par les djihadistes. Et ça avait causé des grosses manifs au Burkina le 27 novembre où cette situation était dénoncée. C'était clairement un tournant, là. C'était clairement un tournant, en tout cas pour la population et pour les militaires eux-mêmes. Et on a vu le 23 décembre aussi une attaque contre les VDP, donc ces milices qui ont été levées par les autorités pour combattre les djihadistes dans le Loroum. Et finalement, dans ces combats, et là on voit les djihadistes du JNIM se balader dans le Loroum, donc passer dans les villages parmi les habitants. Et il y a eu une confrontation le 23 décembre où le chef des VDP, Ladji Yoro, a été tué par les djihadistes. Et ça a été revendiqué par les djihadistes avec 40 autres personnes, donc miliciens des VDP. Et là aussi, ça a rajouté en tout cas au mécontentement, que ce soit de la population ou des militaires, sachant que aux dernières élections présidentielles, les autorités burkinabées ont réussi à faire des accords avec les djihadistes du JNIM pour que le scrutin puisse se dérouler correctement. Et on a su, après coup, ça a été révélé par des confrères burkinabés, que des sommes d'argent ont été payées aux djihadistes, et pas que des djihadistes ont été libérés, dont par exemple 2 figures, Abdoulaye Diallo et Oumarou Diallo, qui sont de très très proches de Mohamed Koufa, qui est quasiment le numéro 2 du JNIM. Et puis la situation au Mali aussi, bien sûr, elle a eu un effet. Tout à fait. Donc ces 2 libérations, c'est des proches d'Amadou Koufa. Amadou Koufa, c'est le chef de la Katiba Massina qui appartient à Al-Qaïda, qui appartient au JNIM et qui contrôle ou qui agit dans le centre du Mali. Donc évidemment, Al-Qaïda, on va dire, a un plan très bien établi. Après le nord, c'est le centre, puis la descente vers le Burkina Faso. Ils avaient du mal, on va dire, à faire les choses correctement, entre guillemets, au Burkina. D'ailleurs, ce qui explique, par exemple, l'absence de revendications officielles de la part d'Al-Qaïda des opérations au Burkina depuis avril 2020. Donc entre deux, il y a juste eu un communiqué pour dire que ce n'était pas eux qui ont commis le massacre de Solane, mais on a su que c'était eux quand même, et ça m'a été dit que c'est une unité qui n'était pas disciplinée. Donc si je vous dis ça, c'est parce que pour démontrer que Al-Qaïda même n'avait pas les moyens de son ambition. Mais, sauf que dernièrement, ces derniers jours, ils ont recommencé à revendiquer les opérations au Burkina, dont la mort de ce chef des VDP et aussi une opération au Niger. Donc ça démontre qu'Al-Qaïda suit un plan bien établi de descente, d'affirmation de sa présence, que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger. C'est quoi son ambition globale? L'ambition est de contrôler le plus en plus de territoires et de mettre la pression sur les armées locales pour que la région, la zone des 3 frontières, soit libre d'accès, qu'ils puissent circuler, en gros. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a eu aussi une allégeance à AQMI depuis le Nigeria, le nord-ouest du Nigeria, donc évidemment qu'ils cherchent à ouvrir les routes. On ne parle pas de contrôle territorial, mais de liberté d'activité. Et en même temps, on a l'État islamique qui est présent dans cette zone de 3 frontières, avec son vivier au Tillabéri, donc au Niger, et qui donne du fil à retordre aux autorités au Niger, qui se battent aujourd'hui sur plusieurs fronts, à Difa, au Tillabéri, face à 2 groupes djihadistes qui sont l'État islamique et Al-Qaïda, qui sont eux-mêmes en guerre entre eux. Donc évidemment, quand il y a des coups, quand les militaires sont occupés, n'ont pas les moyens de combattre les djihadistes parce qu'ils sont occupés par des
la chose politique. Et même si leur mécontentement est justifié, évidemment, ça laisse les coups libres au mouvement djihadiste et ça rentre droit dans leur ambition d'expansion et de maîtrise de cette zone.